Impulser la parité, c'est essentiel, dans la société mais aussi dans l'entreprise. C'est à la fois un sujet de performance, mais c'est surtout un sujet de sécurité de gouvernance dans la formation des décisions les plus stratégiques. Ce sont des leviers pour le bien-être de nos collaborateurs. C'est la diversité et donc la parité qui permet à des équipes d'être performantes. C'est une obligation, si on veut, vivre ensemble. C'est ce qui va nous driver, la parité, c'est de la créativité. Et puis bon, c'est plus fun quand même. Richesse des points de vue, diversité des parcours, rebond intellectuel permanent. La mixité est un vrai sujet de performance, d'efficacité, d'équité. Car c'est un facteur d'intégration et d'harmonie dans la société et c'est également un facteur de compétitivité pour les entreprises. Il y a d'ailleurs une étude très intéressante de McKinsey qui s'appelle Women Matters qui a montré que les entreprises qui ont une parité, elles étaient 47% plus performantes que les autres. Cette parité nous apportera un climat social bien meilleur au sein de l'entreprise. Plus que jamais, les entreprises doivent montrer l'exemple et devenir le véritable moteur pour faire avancer efficacement les enjeux de la parité. Il faut être totalement intraitable et donner les vraies opportunités à tous les talents de s'exprimer. Parce que la société est à parité, donc l'entreprise doit être le reflet de la société. Nous avons des conceptions du monde qui peuvent être différentes. Pour autant, lorsque ces conceptions du monde portent sur le même objet, la diversité des réponses sont des facteurs pour la performance de l'entreprise. L'entreprise a besoin de toutes ses compétences sans laisser au bord du chemin quiconque. Il faut, dans les mois à venir, dans les années à venir, que tous les acteurs soient de réels acteurs de la transformation des organisations. Si on veut des résultats, l'engagement personnel des dirigeants au plus haut niveau, c'est vraiment ce qui permettra de faire bouger les choses. Il me semble qu'il faut être exemplaire dans le respect des objectifs que l'on se fixe. Les femmes ont attendu des millénaires pour arriver à cette mutation. Il faut se donner des objectifs et les atteindre. La question de la parité, elle est à tous les endroits de l'entreprise. Que ce soit dans les politiques de recrutement, dans les politiques de rémunération, dans les politiques de mobilité. C'est du mentoring, c'est de la formation, c'est des recruteurs qui sont à l'écoute. Faire disparaître les obstacles des progressions de carrière causées par les stéréotypes genrés. L'entreprise aujourd'hui doit revoir sa manière de travailler. En faisant en sorte que hommes et femmes puissent occuper des postes de direction à leur façon, selon leurs propres compétences et selon leurs propres talents. C'est la garantie pour chaque collaboratrice, chaque collaborateur que ses performances, que ses compétences seront évaluées avec objectivité. Ce qui me semble important, c'est qu'on aille vers de la mixité. Moi, je crois beaucoup au leadership mixte. De faire d'abord comprendre aux femmes qu'elles peuvent y arriver et également en même temps d'expliquer aux hommes que c'est leur devoir de les aider. D'arriver à sensibiliser après autant d'années de pratiques contraires. Sensibiliser, culpabiliser ceux qui ne le mettraient pas en place et ainsi les inciter à rejoindre la majorité. Je dirais qu'on a déjà beaucoup fait, mais qu'il reste encore beaucoup à faire. Si on veut faire progresser notre société, si même on veut relever les défis du futur, c'est tous ensemble qu'il va falloir faire. Tout le monde connaît la phrase de Françoise Giraud, le jour où on nommera une femme incompétente à un poste à responsabilité, on aura atteint l'égalité. Relever le défi de la performance, ça vous dit ?